Je vous propose de corriger cet exercice de TD qui est également au programme dans les exotypes de votre contrôle. Alors, comme d'habitude, on commence par prendre conscience des variables qu'on va manipuler. F, c'est dans R3, ma variable a été déclarée en expansion, c'est un triplet, et il y a un booléen associé. Donc si je déclare ABC dans F, je saurai que A plus B moins C vaut 0. Si on me donne un triplet, il faut que je récupère son expansion pour savoir s'il est dans F. Et il faut que j'aille chercher l'abscisse, l'ordonnée, l'altitude et faire le petit calcul pour savoir si ça fait 0. Même chose pour H. Même prise de conscience, des triplets en expansion et récupérer l'abscisse, l'ordonnée du triplet pour savoir s'il est dedans. Pour G, c'est différent. J'observe bien encore un triplet, mais c'est un triplet qui nécessite deux variables annexes déclarées préalablement dans R pour pouvoir formuler une variable de G. Et donc, ce que j'observe, c'est que F, G, H sont bien des sous-ensembles de R3. Ici, vous avez dû reconnaître un triplet de R3 avec les parenthèses et les virgules. Donc, qu'est-ce qu'on observe d'autre ? On veut montrer que F, G, H sont des espaces vectoriels. Alors, je pourrais utiliser la caractéristique C2 travaillée dans la vidéo 1. Mais en fait, à ce stade du cours, j'ai un raccourci. F, j'observe que ça, c'est une équation linéaire homogène avec les coordonnées de la variable de F, en les coordonnées. Or, désormais, en cours, il a été démontré qu'un ensemble solution d'un système linéaire homogène, c'est un SEV de l'espace qui va bien avec le nombre d'inconnus du système. Donc ici, on avait déjà dit qu'on était dans R3, donc il n'y a plus qu'à dire qu'on observe que F est l'ensemble des solutions d'un système linéaire, et il ne faut pas oublier le mot homogène. Ça ne suffit pas, le système linéaire. Il faut que le vecteur nul soit dans votre ensemble, et c'est le homogène qui garantit ça. Donc là, linéaire, homogène, fondamental. Donc, F, il est plus qu'un sous-ensemble de R3, c'est un SEV de R3. Et donc, vous gagnez du temps, vous n'avez pas besoin d'utiliser la caractérisation C2 de SEV. Vous êtes dans un cas particulier usuel. Et c'est la même chose pour H. Parce que H, vous voyez bien que là, x plus y égale à 0, ça fait un système linéaire homogène. Et vous voyez d'ailleurs qu'il faut faire gaffe. Votre système linéaire homogène, il n'y a que deux inconnus. Pour autant, H n'est pas l'ensemble des solutions dans R carré. On est bien dans R cube. C'est juste que Z n'a pas de rôle à jouer dans l'équation. Donc on repère bien d'abord le contexte, l'espace usuel, et c'est pas le nombre d'inconnus ici qui le donne. C'est ici là qu'on fait l'observation. Donc c'est la même chose pour H, donc H, SEV de R3. Pour G, c'est différent. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser la caractérisation C2, mais vous pouvez prendre un raccourci, et il va falloir apprendre à le faire. Alors, normalement, vous aviez appris, avec le pivot de Gauss, à donner une interprétation géométrique des solutions des systèmes. Vous réécriviez... et donc, vous tombiez sur des formules comme ça, et vous avez écrit à isoler les petites variables annexes qui nous servent à déclarer notre variable de G. Il y a deux annexes, A et B. On réécrit le triplet de façon à voir apparaître ces variables annexes et un plus au milieu. Il apparaît ici deux triplets numériques qui vont être deux vecteurs bien particuliers de G. Des espèces de vecteurs canoniques, on va dire. C'est-à-dire des vecteurs numériques naturellement associés à G quand on le réécrit comme ça. En faisant un petit focus, vous voyez, sur les variables annexes. Et ça, dans votre cours, quand vous avez une structure A fois vecteur plus B fois vecteur, donc une combinaison linéaire, où les coefs ici sont pile poil votre variable, c'est ce qu'on appelle l'espace vectoriel engendré par les vecteurs ici que j'ai gardés en noir.
ces deux vecteurs-là, qui ont le rôle de canonique. A fois vecteur 1 canonique plus B fois vecteur 2 canonique. C'est le vecte de mes deux vecteurs canoniques. Et donc là, vous faites gaffe, c'est pas une addition, c'est un point-virgule, le vecte des deux vecteurs canoniquement associés à G. Or, dans le cours, il a été démontré que tous les espaces vectoriels engendrés, les vectes de machin, sont des SV et de l'espace ambiant considéré. Je vous rappelle que dès le départ, vous êtes censé avoir conscience de l'espace usuel dans lequel vous travaillez. Et donc, dès le départ, vous saviez que vous étiez dans R3. Donc là, vous observez deux vecteurs de R3, le vecte est dans R3. Il faut jamais qu'on change comme ça d'espace. Il faut toujours avoir conscience des variables que vous manipulez, vous restez dans R3. Et donc, ça vous permet de faire un raccourci pour la notion de SEV. Donc maintenant, déterminons F inter G. Alors, F inter G, je vous rappelle que F, il y a une équation, mais G, pas du tout. C'est des variables annexes. Donc, on va s'inspirer de l'exemple 2 de la vidéo précédente et on va mettre en place la méthode O. Je déclare une variable et je commence par G, l'ensemble pour lequel il n'y a pas de booléen. Donc, ça va donner soit CD appartenant à R. Je commence par mes annexes et je donne un nom court, U égale C moins D, C plus D, C moins 3D, ma variable de G. Première étape de la méthode O. Et maintenant, je réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire pour ma variable U d'être dans F inter G? Je ne l'affirme pas, je réfléchis. C'est pour ça que je mets une équivalence. Puisque ma variable U est déjà dans G, être dans l'intersection, ça se réduit à être dans F. Mais être dans F, je vous rappelle que vous devez avoir conscience, c'est aller chercher le X de mon expansion de U, le Y de mon expansion de U, son Z, et de faire la petite opération X plus Y moins Z égale à 0. Donc, voilà le X de ma variable U. J'ajoute son Y, c'est C plus D. Et je soustrais son Z, c'est C moins 3D. Ici. Dans l'écriture en expansion de U, il y a X, Y, Z. Et donc, je chope le Z ici. Et donc, être dans F, ça veut dire que ça, c'est égal à 0. Et puis, je range. Donc là, j'ai C plus C moins C, ça fait C. Moins D plus 3D égale à 0. Et donc, ça veut dire que ma variable C qui a été déclarée là, elle est égale à moins 3D. Ça veut dire que U, il serait écrit avec moins de variables. U, en fait, il est égal, je reprends son expansion, mais je substitue. Puisque C vaut moins 3D, je récupère moins 4D pour son X. Je récupère moins 3D plus D, moins 2D pour son Y. Et je récupère moins 6D pour son Z. Bon, ça y est. En fait, F inter G, cette fois, il y a plus d'éléments que dans nos exemples. Il y a toutes mes variables U, mais il n'y a besoin que d'une seule variable annexe. Donc ça, c'est D fois moins 4, moins 2, moins 6. Et vous reconnaissez, avec les notations là qu'on a commencé à manipuler, donc là, vous avez votre variable annexe, elle est là, D fois un vecteur numérique de F inter G, qui va être canonique à F inter G, ça veut dire que F inter G, c'est le vecte du vecteur canoniquement associé, 4, moins 2, moins 6. En général, on le réduit. Ça, c'est comme le vecte de 2, 1, 3. Où j'ai pris un vecteur collinaire à celui-là, et avec ici, comment dire, plus petit, des valeurs plus petites. Pour H inter G, alors H inter G, c'est beaucoup plus simple en fait. Non, attendez.
je me suis mélangée, pardon. Tac. Voilà. Ça, c'était le F inter G d'avant. Pour F inter H, là, c'est beaucoup plus simple parce que par défaut, vous avez un système F inter H. Ça correspond à l'exemple 1 de la vidéo précédente. Par défaut, vous pourriez l'écrire très facilement comme ceci. X, Y, Z appartenant à R3 tel que X plus Y moins Z égale à 0, X plus Y égale à 0. Donc en fait, dans l'écriture par défaut, il y a un système qui apparaît, il suffit de le résoudre. On s'inspire de l'exemple de la vidéo d'avant. Et c'est parti. Soit S, X plus Y moins Z égale à 0, X plus Y égale à 0, d'inconnu X, Y, Z appartenant à R. S, elle est équivalente à, vous voyez, votre système, il est déjà échelonné par la droite. Donc, en fait, vous pouvez remonter votre système. C'est Y égale moins X. X peut être inconnu secondaire. Et Z, il est égal à... Parce que si je dis que c'est échelonné, pardon, par la droite, en fait, c'est elle qui devient principale. Et X secondaire. Donc, Z, il va être égal à X plus Y. Mais puisque Y a été reformulé en haut, on substitue, ça fait X plus moins X, ça fait 0. Et donc, ce qu'on récupère comme ensemble de solutions, eh bien, c'est un F inter H où il y a les triplés, eh bien, X, pas de contrainte, Y moins X et Z, 0. Et X est variable annexe de mon ensemble. Ça, normalement, vous avez appris à le faire en résolvant vos pivots. Enfin, vos systèmes linéaires avec le pivot de Gauss. Vous pouvez observer que ça fait X fois 1 moins 1, 0. Et donc, avec les notations du cours, habituez-vous. Ça fait apparaître un vecteur canoniquement associé à F inter H. F inter H, c'est le vect, l'espace vectoriel engendré par 1 moins 1, 0. H inter G, on est dans la même configuration que pour F inter G. Ça sert à rien de donner l'écriture par défaut. Donc, je déclare C, D et ma variable de G qui est associée à cette déclaration, C moins D, C plus D, C moins 3D. Ça, c'est ma variable de G. Et je réfléchis. Je lui donne un petit nom court aussi, U. Et donc, U appartient à G inter H. Ça veut simplement dire que U est dans H, puisque U est déjà dans G, c'est ma variable. Et dans H, j'ai conscience qu'il fallait choper le X de l'écriture en expansion de U, son Y, et les additionner. Et ça faisait 0. Donc, je vais chercher le X de U, il est là. Je l'additionne à son Y, il est là. Hop, ici. Et puisque je suis en train de dire que U est dans H, je suis en train de dire que c'est égal à 0. Et puis, après calcul, moins D plus D, ça s'élimine, ça fait C égale à 0. Et du coup, ça me permet de dire que U, il a une reformulation avec moins de variables. Il va être égal à moins D, D, moins 3D. Ça y est, j'ai mon ensemble G inter H. C'est l'ensemble des triplés qui ont cette forme-là. Et D, je le déclare à la fin. Et comme tout à l'heure, je fais un petit zoom ici, avec une reformulation. D fois moins 1, 1, moins 3. Et je reconnais ici un vecteur canoniquement associé à G inter H. G inter H, c'est l'espace engendré par ce vecteur. Voilà. À bientôt, peut-être pour d'autres vidéos.